Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et Jésus dormait. Ses disciples s'approchèrent et le réveillèrent, disant, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Matthieu 8, 24-26. As-tu déjà eu l'impression que les tempêtes de la vie allaient te submerger? Que les vagues de l'adversité, les vents du doute et les éclairs de la peur allaient faire chavirer ton embarcation? Peut-être traverses-tu en ce moment même une saison difficile où tout semble s'effondrer autour de toi. Une situation familiale qui se dégrade, un problème de santé inattendu, des soucis financiers accablants, ou encore une profonde solitude qui glace ton cœur. Dans cette nuit agitée de ton âme, une question brûlante monte en toi. Dieu est-il encore avec moi dans ce bateau? Entend-il mes cris? Voit-il mes larmes? Je suis ici pour te dire aujourd'hui, de la part du Seigneur, oui, il est là. Oui, Jésus est dans le bateau avec toi. Et non, la tempête n'est pas éternelle. Elle a un début et elle aura aussi une fin. La parole de Dieu nous assure que les tempêtes de nos vies ne sont jamais plus grandes que celui qui est avec nous. Même si les flots mugissent, même si le ciel est noir, le Maître des vents et de la mer est présent, fidèle et tout-puissant. La présence de Dieu au milieu de l'adversité. Reste bien avec moi jusqu'au bout, car nous allons explorer ensemble des vérités profondes et puissantes issues des Écritures. Tu découvriras comment Jésus agit au cœur de tes tempêtes, pourquoi il permet parfois ces épreuves, et comment ta foi peut non seulement survivre, mais grandir et se fortifier au travers de ces moments difficiles. Nous verrons comment des hommes et des femmes de la Bible ont traversé leurs propres tempêtes, et comment toi aussi, par la foi, tu peux expérimenter la paix surnaturelle que seul le Seigneur peut donner. Et surtout, à la fin, je prierai pour toi et avec toi, afin que la paix de Christ vienne apaiser ton cœur et fortifier ton âme. Avant de continuer, je t'invite à poser un petit geste de foi. Si ce message te parle déjà, si tu ressens que le Saint-Esprit t'interpelle, alors clique sur le bouton « J'aime », signe pouce vers le haut et abonne-toi à notre chaîne Lumière dans la Vallée Cloche. Cela nous aide énormément à diffuser ces messages d'espoir et de foi à toujours plus de personnes qui, comme toi aujourd'hui, ont besoin d'entendre que Dieu ne les a pas abandonnés. N'oublie pas de rester jusqu'à la fin pour recevoir la prière qui, je le crois, te bénira puissamment. Je t'invite aussi, dès maintenant, à écrire en commentaire cette phrase de foi. « Jésus est avec moi dans le bateau. » Oui, déclare-le publiquement, même si la tempête fait rage, car il y a une puissance spirituelle dans le fait de proclamer la vérité de la parole au milieu des circonstances contraires. Dans quelques instants, nous plongerons plus en profondeur dans les Écritures pour comprendre comment Dieu utilise même les tempêtes pour accomplir ses desseins dans nos vies. Nous verrons comment ces saisons d'agitation peuvent devenir des lieux de révélation divine et de transformation spirituelle. Ne quitte pas cette vidéo, car ce que tu vas découvrir pourrait bien changer ta manière de traverser les épreuves et t'apporter une espérance nouvelle. Oui, Dieu veut te révéler aujourd'hui que ta tempête n'est pas éternelle. Prépare ton cœur, car nous allons ensemble ouvrir les trésors cachés de sa parole. Le but des tempêtes, leçon biblique. Depuis les commencements, les tempêtes font partie de l'histoire de l'humanité. Elles ne sont pas que des phénomènes météorologiques, mais elles symbolisent aussi ces périodes de bouleversement intérieur, de crises inattendues, de luttes spirituelles que nous traversons tous. La Bible ne nous cache pas cette réalité. Bien au contraire, elle nous prépare, nous enseigne et surtout, elle nous révèle que Dieu reste souverain au-dessus de toutes les tempêtes. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 8, nous retrouvons cette scène bouleversante. Jésus et ses disciples sont en pleine mer lorsque, soudain, une violente tempête se lève. Les vagues menacent de submerger la barque, les vents soufflent avec force, et les disciples, pourtant habitués à naviguer, sont pris de panique. Et pendant ce temps, Jésus dort. Oui, il dort. Pourquoi? Parce qu'il sait que la tempête ne peut pas détruire ce que son Père a ordonné. Il sait que son heure n'est pas venue et que son autorité sur les éléments est totale. Par ce récit, l'Écriture nous enseigne une vérité précieuse. La présence de Jésus dans notre barque ne nous exempte pas des tempêtes, mais elle nous assure que nous ne périrons pas. C'est là un message fondamental que beaucoup oublient ou mal interprètent aujourd'hui. Certains enseignent à tort qu'une vie chrétienne authentique serait exempte d'épreuves, que la foi serait un bouclier contre toute adversité. Mais ce n'est pas ce que nous montre la Bible. Jésus lui-même a déclaré « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, moi, j'ai vaincu le monde. » Jean 16h33. Les apôtres, les prophètes, les grands hommes et femmes de Dieu que nous admirons ont tous traversé des tempêtes. Regardons l'histoire de Job, cet homme juste et intègre devant Dieu, qui a connu en un instant la perte de ses biens, de sa santé, de sa famille. Une tempête d'une violence inouïe s'est abattue sur lui, et pourtant,
Dans cette nuit obscure, Job a découvert des profondeurs de Dieu qu'il n'aurait jamais connues autrement. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Job 42, 5. Oui, bien-aimé, certaines tempêtes sont permises par Dieu pour nous amener à une révélation plus profonde de sa personne. Souviens-toi aussi de l'apôtre Paul. Combien de fois a-t-il été battu, emprisonné, rejeté, confronté au péril de la mer et des brigands? Et pourtant, dans chaque épreuve, il a expérimenté la grâce suffisante de Dieu, cette force surnaturelle qui le portait au-delà de ses propres limites. Il écrit dans 2 Corinthiens 4, 8-9, « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. » Pourquoi ces exemples bibliques sont-ils si essentiels? Parce qu'ils nous rappellent que les tempêtes font partie du chemin de la foi. Elles ne signifient pas l'abandon de Dieu, mais bien souvent, elles sont le creuset où notre foi est purifiée, affermie et rendue authentique. Le psalmiste lui-même déclare « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Psaume 23h4. Remarque bien, le psalmiste ne dit pas qu'il évite cette vallée, mais qu'il y marche, accompagné du bon berger. Dans le contexte spirituel de notre génération, cette vérité est plus que jamais nécessaire. Nous vivons dans un monde qui prône l'instantanéité, le confort, l'évitement de toute souffrance. Certains enseignements déformés promettent une vie chrétienne sans combat, une foi qui serait un simple outil pour obtenir ce que l'on désire. Mais la véritable foi biblique est bien plus profonde. Elle est enracinée dans la relation avec Dieu. Elle se ford dans l'épreuve. Elle apprend à faire confiance quand les circonstances disent le contraire. C'est pourquoi tant de croyants sont déstabilisés quand les tempêtes surgissent. Ils n'ont pas été préparés à comprendre que ces saisons font partie intégrante de la marche avec Dieu. Mais écoute bien ceci, même si les tempêtes sont réelles, elles ne sont jamais sans but. Dieu ne permet jamais une épreuve sans y attacher une promesse, sans y cacher une semence de gloire. C'est dans la tempête que l'on découvre la fidélité de Dieu. C'est lorsque tout tremble autour de nous que l'on apprend à s'accrocher non à ce que l'on voit, mais à celui qui est invisible, comme il est écrit dans Hébreux 11h1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Comprends aussi ceci. Jésus dans le bateau ne signifie pas toujours l'arrêt immédiat de la tempête. Parfois, il choisit de calmer la mer, d'autres fois, il choisit de calmer ton cœur au milieu des vagues. Et c'est cela que nous allons approfondir dans les prochaines sections, car il est une réalité spirituelle puissante. Dieu se révèle d'une manière unique dans les tempêtes. Il se montre comme le Dieu de la consolation, le Dieu qui soutient, le Dieu qui parle au cœur de l'homme brisé. Sois sans crainte, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ésaïe 41, 10. Ainsi, bien-aimés, loin de fuir ou de maudire les tempêtes, apprenons à les vivre dans une foi renouvelée. Elles sont des lieux de rencontre avec le Seigneur, des passages vers une maturité spirituelle plus grande. Dans les tempêtes, nous apprenons la dépendance totale à Dieu. Nous découvrons sa fidélité au-delà de nos forces humaines. 10 principes pour traverser les tempêtes. Nous voici à présent au cœur de notre message. Si tu m'écoutes encore, c'est que le Saint-Esprit est en train de fortifier ta foi et de préparer ton cœur à recevoir des révélations précieuses. Ensemble, nous allons explorer maintenant 10 principes bibliques fondamentaux qui te permettront de comprendre, de traverser et même de triompher des tempêtes de la vie. Ouvre grand ton cœur, car ce que tu vas entendre peut véritablement transformer ta marche avec le Seigneur. 1. La tempête ne surprend jamais Dieu. Rien de ce qui t'arrive ne prend le Seigneur au dépourvu. Les épreuves que tu traverses ne sont pas des accidents spirituels. Dieu les connaît et il t'y accompagne avec un plan de restauration. 2. Ta position dans la tempête importe plus que la tempête elle-même. Les disciples paniquaient tandis que Jésus dormait. Ce que tu regardes pendant la tempête détermine ton état intérieur. Fixe tes yeux sur Jésus, non sur les circonstances. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, Hébreux 12h2. 3. La foi se renforce dans la tourmente. C'est dans la fournaise que l'or est purifié. Ta foi grandit et se raffermit lorsque tu choisis de faire confiance à Dieu malgré les vents contraires. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Jacques 1, 2-3. 4. Dieu parle dans la tempête. Parfois, c'est précisément au milieu du vacarme que sa voix devient plus claire. Sois attentif, car Dieu désire te révéler des choses profondes que tu n'aurais pas discernées en temps de calme. 5. La tempête révèle l'état de ton cœur. Lorsque tout est secoué, nos peurs, nos doutes, nos attachements ressortent. Ce n'est pas pour te condamner,
c'est pour te purifier. Vois chaque tempête comme une opportunité de sanctification. 6. Dieu est plus proche que tu ne le crois dans la tempête. Quand tu as l'impression que Dieu est silencieux, rappelle-toi qu'il est présent. Il a promis, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Hébreux 13h5. 7. La parole de Dieu a autorité sur la tempête. En proclamant les promesses de Dieu au cœur de tes épreuves, tu actives la foi et tu invites l'intervention divine. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10h17. 8. La tempête prépare le terrain pour une plus grande révélation de Christ. Par les épreuves, Dieu veut t'amener à découvrir de nouvelles facettes de sa personne, de son amour, de sa puissance. 9. La tempête passe, mais ce que Dieu a déposé en toi demeure. Les épreuves sont temporaires, mais les leçons spirituelles, la foi affinée, le caractère transformé, tout cela demeure pour l'éternité. Nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. 2 Corinthiens 4h17. 10. Tu n'es jamais seul dans la tempête. Non seulement Jésus est avec toi, mais il a aussi placé autour de toi des frères et sœurs en Christ pour te soutenir. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Galates 6h2. Si ces principes te bénissent, je t'encourage encore à cliquer sur j'aime, signe pouce vers le haut et à t'abonner à notre chaîne Lumière dans la Vallée Cloche. Cela nous permet de continuer à partager ces messages de foi et d'espérance à toujours plus de cœurs assoiffés. Cette vérité cachée des Écritures. Nous allons maintenant pénétrer encore plus profondément dans la sagesse des Écritures. Je vais te révéler cette vérité cachée que peu de croyants discernent véritablement au sujet des tempêtes de la vie. Ces révélations sont précieuses, car elles vont changer ta manière de percevoir les épreuves, renouveler ton intelligence spirituelle et t'enseigner comment Dieu agit dans ces moments où tout semble vaciller. Écoute bien, car le Saint-Esprit veut t'ouvrir les yeux aujourd'hui. Certaines tempêtes sont des appels de Dieu à un changement de direction. Parfois, Dieu permet une agitation pour te détourner d'un chemin qui n'est pas le sien. Pense à Jonas. 2. Dans la tempête, Dieu travaille d'abord ton cœur avant de changer tes circonstances. Il veut te rendre plus fort, plus patient, plus dépendant de lui. La tempête devient un laboratoire spirituel où Dieu façonne ton caractère. 3. La tempête révèle l'identité de Jésus de manière nouvelle. C'est dans les épreuves que tu peux expérimenter des dimensions plus profondes de sa nature, son autorité, sa fidélité, sa tendresse, sa toute-puissance. 4. Dieu utilise les tempêtes pour démontrer sa gloire aux autres. Ta manière de traverser les tempêtes peut devenir un puissant témoignage pour ton entourage. L'histoire de Paul sur le navire dans Actes 27. 5. Les tempêtes t'équipent pour ta destinée. Ce que tu apprends dans les épreuves te prépare à ce que Dieu a prévu pour toi. David a combattu l'ours et le lion avant Goliath. 6. Les tempêtes peuvent t'amener dans une intimité nouvelle avec Dieu. Dans les moments où tu n'as plus d'appui humain, tu es conduit à chercher Dieu de tout ton cœur. 7. La fin de la tempête ouvre une nouvelle saison spirituelle. Chaque tempête, une fois traversée par la foi, te propulse dans un nouveau niveau spirituel. Ce n'est pas un simple retour à la normale, c'est une avancée, une maturation, une percée. Si ces vérités font écho en toi, je t'encourage de tout cœur à cliquer sur j'aime, signe pouce vers le haut et à t'abonner à notre chaîne Lumière dans la Vallée Cloche. Clé pour traverser tes tempêtes, une parabole inspirée. Nous avons maintenant vu combien la parole de Dieu nous révèle des vérités profondes sur les tempêtes de la vie. Mais la foi véritable ne se limite pas à la connaissance, elle se manifeste dans l'action. Il est temps maintenant de voir comment tu peux de façon concrète appliquer ces enseignements dans ta marche quotidienne afin de traverser tes tempêtes avec foi et en ressortir transformé. Prépare ton cœur, car ce que je vais te partager ici peut véritablement fortifier ta vie spirituelle. 1. Cultive une intimité quotidienne avec Dieu. La tempête n'est pas le moment de découvrir la prière, mais de s'appuyer sur une relation déjà construite. Investis dans ta communion avec le Seigneur. 2. Proclame les promesses de Dieu. Tes paroles ont un pouvoir immense. Refuse de laisser la peur ou le découragement gouverner ta bouche. Proclame la fidélité de Dieu, ses promesses de protection, de délivrance et de paix. 3. Entoure-toi de croyants solides. Ne reste pas isolé. Cherche le soutien de frères et sœurs en Christ, de mentors spirituels, de groupes de prière. Il y a une force dans l'unité. 4. Choisis la gratitude. Même dans la tempête, cultive un cœur reconnaissant. La gratitude t'élève au-dessus des circonstances et attire la présence de Dieu. 5. Persévère dans l'espérance. Ne te décourage pas si la tempête dure plus longtemps que prévu. Tiens ferme même quand tu ne vois pas encore l'issue. Et maintenant,
comme je te l'avais promis, laisse-moi te raconter une histoire inspirée des cieux. Écoute bien, car cette parabole va parler à ton cœur. Il était une fois, dans un royaume céleste, une petite barque nommée Espérance. Cette barque appartenait au roi lui-même, et la confia un jour à un jeune marin nommé Élior. Le roi lui dit, « Prends cette barque, traverse la grande mer et va vers les îles de mon héritage. Je serai avec toi. » Tout joyeux, Élior prit le large. Les premiers jours furent merveilleux. Le ciel était bleu, la mer paisible, les vents favorables. Il chantait des cantiques, le cœur rempli de confiance. Mais soudain, à mi-parcours, une violente tempête se leva. Les vagues devinrent des montagnes, le vent hurlait, le ciel était noir. Élior paniqua. Il cria, « Seigneur, où es-tu? Pourquoi m'as-tu envoyé ici? Vais-je périr ?» Pendant plusieurs jours, il lutta contre la mer en furie. À bout de force, il tomba à genoux dans sa barque et pleura. C'est alors qu'une douce voix résonna en lui. « Mon enfant, je suis avec toi dans cette barque. Je t'enseigne à naviguer par la foi, non par la vue. Regarde non aux vagues, mais à ma promesse. » Rassuré, Élior releva les yeux. Il commença à louer le roi même au milieu de la tempête. Peu à peu, son cœur se remplit de paix. Finalement, après de longs jours, le vent cessa, la mer s'apaisa. Et quand Élior accosta sur les îles de l'héritage, il était transformé, plus fort, plus sage, plus proche du cœur du roi. Et il comprit que le but du voyage n'était pas seulement la destination, mais la transformation opérée en lui par la traversée. De même, bien-aimé, ta tempête actuelle n'est pas une fin en soi. C'est un chemin de transformation. Dieu te façonne, t'enseigne, te rapproche de lui. Ne crains pas les vagues, ne te décourage pas du vent. Le roi est dans la barque avec toi, et il te conduira à bon port. La prière de foi. Nous arrivons maintenant au terme de ce voyage spirituel. Mais avant de conclure, laisse-moi te rappeler l'essentiel. Tout ce que nous avons exploré aujourd'hui repose sur une vérité inébranlable. La tempête n'est pas éternelle, et Dieu est avec toi dans le bateau. Rappelle-toi des premières paroles de Jésus à ses disciples au cœur de la tempête. « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Matthieu 8h26. Il ne leur reproche pas de ressentir la peur, car la peur est humaine, mais il les appelle à s'élever au-dessus de cette peur, à se souvenir de sa présence fidèle. Oui, même lorsque tout semble perdu, même lorsque les vents crient et que les vagues menacent, Jésus est là, non pas distant ou indifférent, mais présent, attentif, souverain. Tu n'es pas seul dans ton combat. Chaque épreuve que tu traverses a été vue, permise, encadrée par la main du Dieu d'amour. Rien, absolument rien n'échappe à sa vigilance. Il voit ta douleur, il entend tes soupirs, il recueille tes larmes. Le livre des psaumes nous rappelle avec tendresse. Tu comptes les pas de ma vie errante, recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Psaume 56, 9. Aujourd'hui, je t'invite à changer ton regard sur la tempête. Ce n'est plus un obstacle, mais une invitation à plonger plus profondément dans la foi, à découvrir des dimensions insoupçonnées de la fidélité divine, à grandir dans la confiance et l'espérance. Car oui, bien-aimé, la tempête n'est jamais plus grande que ton Dieu. Ce que tu vois est temporaire, ce que tu ne vois pas est éternel. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. 2 Corinthiens 4h17. Peut-être que ta tempête semble interminable. Peut-être que l'ennemi murmure à ton oreille que tu n'en sortiras jamais, que Dieu t'a oublié. Mais écoute bien, il s'agit d'un mensonge. Car ton Père céleste est celui qui a tracé les limites de la mer et ordonné aux vagues de ne pas dépasser le rivage. Il connaît la durée de ta tempête et il a déjà préparé ton issue. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. 1 Corinthiens 10h13. Ainsi, prends courage, tiens ferme, lève les yeux vers celui qui domine la tempête. Loue-le dans la douleur, adore-le dans l'incertitude, serre-le dans l'attente. Car bientôt, très bientôt, tu verras les cieux s'éclaircir, les vents faiblir et la paix inonder ton âme. Tu comprendras alors que la tempête n'était pas là pour te détruire, mais pour te fortifier, pour te purifier, pour t'élever. Avant de terminer, je veux t'inviter à un acte de foi simple mais puissant. Écris en commentaire cette déclaration prophétique. Ma tempête a une fin. Jésus est dans mon bateau. Oui, proclame-le, prophétise-le sur ta vie, car il y a une puissance dans la déclaration de foi, même si tes yeux ne voient pas encore le calme. Choisis de proclamer la victoire. Et maintenant,
Si tu le veux bien, inclinons nos cœurs dans la prière. Père céleste, nous venons devant toi, reconnaissant que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, nous te louons même au milieu de la tempête. Nous proclamons que tu es souverain, fidèle et bon. Pour chaque personne qui écoute cette prière, je te demande d'envoyer ton esprit de force, de paix et de consolation. Que ta main soutienne celui qui est faible, que ton souffle ranime celui qui est découragé. Seigneur Jésus, toi qui as calmé les vents et la mer, parle maintenant à chaque tempête. Qu'elles obéissent à ta voix. Relève ceux qui sont tombés, guéris ceux qui sont brisés, fortifie ceux qui sont fatigués. Que la foi se lève dans les cœurs, que l'espérance jaillisse comme une source vive. Nous proclamons que tu es dans notre barque et que rien ne pourra nous séparer de ton amour. Ni la tempête, ni les vents, ni les vagues, ni les ténèbres. Nous croyons que celui qui a commencé en nous une œuvre bonne l'amènera à son accomplissement. Père, je te remercie pour chaque vie touchée aujourd'hui. Je te rends gloire pour les délivrances, les guérisons, les restaurations qui prennent place même en cet instant. Et je te bénis, car la tempête n'est pas éternelle, mais ton amour l'est. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Personne avec les mains jointes. Si cette prière a touché ton cœur, je t'invite à aimer cette vidéo signe pouce vers le haut et à t'abonner à notre chaîne Lumière dans la Vallée Cloche. Chaque semaine, nous partageons des messages inspirants pour t'accompagner dans ta marche avec Dieu. Et si tu connais quelqu'un qui traverse lui aussi une tempête, partage-lui cette vidéo. Tu peux devenir un canal de bénédiction pour lui. N'oublie jamais, peu importe l'intensité de la tempête, peu importe l'ampleur des vagues, Jésus est là, et avec lui, la victoire est assurée. Que la paix de Christ t'accompagne aujourd'hui et tous les jours de ta vie.